Dark, épisode 5, mardi 2 juillet 2024. Je t'écoute même pas, mon chaton. Je suis déjà debout. Je suis de bonne humeur, c'est ouf. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il va se passer quoi? Je sais pas, mais ça va être énorme! Pas de choc à pic, j'ai pas que ça à foutre. Je vais sauver la France. Putain, mais c'est trop bien le matin quand y a personne. Le portail du lycée est pas encore ouvert. Luigi et un petit groupe discutent pour savoir c'est quoi le bail. Je leur fais « Y'a rien à discuter! On va foutre le sbeul !» Je chope une poubelle et je la balance devant le portail. C'est pour faire barrage! Puis je lève le poing en l'air. Ah! Putain, ça marche trop bien. Tout le monde m'imite. Allez, l'équipe poubelle. Au bout d'1 minute, il y a une grosse barricade devant le portail. Au bout de 2 minutes, les flics sont là. Et au bout de 3 minutes, on se fait embarquer. Toute l'équipe poubelle se débat avec les keufs. Je pensais être plus balèze que ça. J'ai des cuisses d'acier, mais il faut que je travaille mes muscles du haut. La prochaine fois, je vais les maîtriser, ils vont rien comprendre. Dans la bagnole avec Luigi, je leur gueule dessus. Ça sort tout seul. Vous êtes juste des casseurs de grève! Des casseurs de rêve! Pourquoi je fais ça? Parce que j'y crois. Et rien ne va ébranler ma foi. Allez, on retire ces lacets, s'il vous plaît. Alors c'est ça, être en garde à vue. Mademoiselle. Mademoiselle. Je l'ignore royalement. Si vous le faites pas, c'est moi qui vais le faire, hein. Bah qu'est-ce que t'attends? Fais-toi plaisir, mon gars. Bon. Le mec se met à genoux devant moi. Il se prosterne devant Jeanne d'Arc. Wow! Ils ont pas de pantalon taille haute chez les flics? Le mec, il a une raie de chantier, mais laisse tomber. C'est Gontran de Val de Cul. Il galère avec mes lacets, alors je finis par lui lâcher mes choses. J'ai pitié. Ça y est, ils nous foutent la paix. On est juste Luigi et moi, en chaussettes dans la cellule. Franchement, il y a pire comme situation. Luigi me regarde avec un putain de sourire, mais à la fois, il a l'air au bord des larmes. Lui aussi, il vit tellement de choses à l'intérieur. On est pareil. Il a l'air d'avoir un truc dans la bouche. Il mord sa joue à l'intérieur. Il est tellement beau, tellement timide. C'est sûr que c'est pas un connard. Le flic nous a dit de rester assis. Mais pour prouver à Luigi ma bravoure, je m'allonge par terre. Je ferai des grosses dingueries pour toi, mon amour. En fait, je kiffe l'amour courtois. C'est pas pour rien que je suis une chevalière. Luigi s'allonge à côté de moi. Mamma mia! C'est pas possible d'être beau comme ça. Il a toujours l'air d'avoir un truc dans la bouche. J'approche mon visage du sien. On est tellement bien à se faire une petite sieste chez les keufs. Bon, finalement, il a rien dans la bouche. Je le sais. Je viens de faire le tour. Quand son père et ma mère débarquent, on est encore en train de se rouler des grosses galoches sur le béton de la cellule. Ils osent même pas nous engueuler quand on sort. Ciao les darons. Ouais, on retourne au lycée. On n'y retourne trop pas. On passe l'après-midi calé sur un petit banc. On fait péter les derniers cours de la journée. J'annonce, c'est juste un début. Je suis Jeanne d'Arc et je veux tout faire péter. Mais là, je me concentre sur l'élève de Luigi. En fin d'après-midi, il me propose d'aller voir un spectacle à la ville. Je dis oui. Je dis oui à tout aujourd'hui. Alors, ça fait 10,10 € s'il vous plaît. Désolé, on n'a pas la pointe. Allez, c'est pas grave, montez. Facile, la vie. Le spectacle est à prix libre. Je trouve ça trop cool comme principe. Luigi met un billet de 5 dans la boîte, mais je propose de mettre plus vu qu'on n'a pas payé le bus. Allez, on met 10 balles. On flambe. On est des vrais bourgeois. On se cale au premier rang. Je lui tends ma gourde. On partage un sandwich. On est tellement yimbe. J'ai déjà l'impression que c'est mon mec. Luigi. Mon mec. Est-ce que Jeanne d'Arc avait un mec? Ça m'étonnerait, elle devait tenir à sa réputation de première lesbienne de France. Allez, je suis sûre qu'elle faisait des trucs avec son écuyer en mode « Viens, Enguerrand, on le dit à personne, mais on se touche dans la grange. » Allez, à vous, Jeanne d'Arc. Ça se peut pas d'être 100% homo. Attends, non, le délire, c'est pas qu'elle était vierge.
La pucelle d'Orléans. C'est ça, ouais. Arrête de faire genre, c'est juste mon écuyer. Je pense à Jeanne d'Arc et Enguerrand et ça m'excite. Mais moi, je veux pas que Luigi, ça soit mon écuyer. Je veux plutôt qu'on soit égaux, en mode anarcho-punk, tu sais. Bonsoir à tous. On est un collectif d'artistes en résidence ici et en soutien à la mobilisation, on a décidé de monter un collage de textes en essayant de trouver une forme de radicalité à la fois sur Putain, ça a l'air trop bien comment la meuf, elle en parle. Genre, le spectacle, il va nous donner la patate du siècle. De la vraie propagande de ouf. À la mort. Ça y est, ça commence. Maman. Je cale ma tête sur l'épaule de Luigi. Dos de dos. Allez, go, radicalisez-moi. Le reste dans le noir. El pueblo unido jamás será vencido. Vois-tu mes yeux? Putain, je comprends rien. Je suis ta Déjà, l'histoire est pas facile à suivre. Non, Mais en plus, les comédiens, ils parlent bizarre. mon dauphin. Vanessa m'avait déjà dit que les théâtreux, ils aiment bien les trucs qui sont les seuls à comprendre. Et c'est pour ça que c'est toujours chelou. Où est mon dauphin? Bon, ils ont le droit, hein. C'est... Mais bon, faut pas qu'ils s'étonnent si personne vient. Hein. Un ours. Ah, enfin, c'est fini, mais merci! C'est mort, j'applaudis pas. Luigi, il a l'air de s'être fait chier lui aussi, mais il est plus en mode poli. Ah, moi, je fais pas d'effort. Hein. Si c'est nul, c'est nul. Hein. Putain, je regrette d'avoir mis 10 balles. Le père à Luigi nous attend à la sortie. Il nous ramène. Il a vu ça avec ma mère. Bon, bah, au moins, on n'a pas eu à faire les présentations. Sa caisse, elle est trop stylée. C'est une vraie bagnole de Bourges. On se cale à l'arrière en mode taxi. De toute façon, le père à Luigi écoute un débat politique à la radio. Putain, c'est vrai que j'ai une France à sauver. Luigi m'attrape la main dans le noir. C'est tellement sexy. Je mouille. Je sens ta main. Mais est-ce que c'est vraiment toi? J'entends des voix. On lâche rien. Je sais. Oh putain, j'ai complètement décroché. On est déjà chez WAM. Je dis bonsoir à la Cécile. Autant ce matin, j'en avais rien à foutre. Autant là, je suis un peu gênée de lui rouler une galoche devant son père. Je lui tape un smack discretos. Eh merde, c'est sûr que ma mère m'a vue. Je la vois qui me regarde à travers la fenêtre. Elle m'accueille avec une tête chelou. Je pense qu'elle voulait m'engueuler pour la garde à vue, mais je rougis tellement qu'elle sait plus quoi dire. Bon, bah, après tout, tu fais tes expériences. Moi aussi, j'étais un peu conne à ton âge. Mais t'inquiète. À un moment donné, ça s'arrête. T'es pas au bout de tes surprises, Mum. Je vais en faire des dingueries. C'est moi, Jeanne d'Arc.